Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler d'ONG soutenues par des youtubeurs qui portent plainte contre l'État, mais aussi d'images truquées sur France Télévisions, d'une crise en Belgique, de la Syrie et d'un nouveau scandale Facebook. On commence avec ce que l'on appelle l'affaire du siècle. C'est le nom de l'initiative de plusieurs ONG qui comptent porter plainte contre l'État français pour son action insuffisante contre le réchauffement climatique. Il y a 3 ans, la France et d'autres pays venaient de signer l'accord de Paris. L'engagement était de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique et pour la France, ça voulait dire réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Aujourd'hui, ces émissions ne cessent d'augmenter, c'est pour ça que 4 ONG, Oxfam France, Greenpeace France, Fondation pour la Nature et l'Homme et Notre Affaire à tous s'apprête à porter plainte contre l'État français. Selon elle, l'État français n'a pas respecté son obligation, je cite, de protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité humaine. Ces ONG veulent donc contraindre l'État à agir. Cette initiative a été relayée par des célébrités comme l'actrice Marion Cotillard ou encore des youtubeurs comme McFly et Carlito. La vidéo a été vue plus de 8,4 millions de fois et plus d'1 million de personnes ont signé la pétition. L'ancien ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, s'est réjoui de cette mobilisation citoyenne qu'il considère comme un signal fort qui ne demande qu'à être concrétisé. L'État a 2 mois pour répondre à la lettre des ONG et si l'État français ne prend pas d'engagement concret, elle prévoit dans un second temps de porter plainte auprès du tribunal administratif de Paris. Ce recours en justice contre un État, c'est pas une première mondiale, c'est déjà arrivé aux États-Unis, aux Pays-Bas ou encore en Colombie. En tout cas, vous le savez, on suivra ça dans les résumés quotidiens de l'actualité sur Instagram et éventuellement sur Messenger si vous n'avez pas Instagram, donc pensez à vous abonner, je vous mets les liens dans la description. Notre seconde actu, c'est les images truquées diffusées ces dernières semaines sur France Télévisions. Alors, que s'est-il passé réellement? D'abord, le 15 décembre, France Télévisions a diffusé une image retouchée lors de l'édition nationale du journal de 19h, derrière sa journaliste Catherine Matoche. On y voit un manifestant porter une pancarte avec écrit Macron suivi d'un espace blanc, ce qui n'a pas vraiment de sens. La photo originale a été prise place de l'Opéra à Paris par un photographe de l'AFP, sauf que sur la vraie photo, il y a écrit Macron dégage. Le dégage a donc été effacé de la photo avant d'être diffusé par France 3. D'après France Télévisions, la raison de cette retouche est une erreur humaine. Ce serait la chef d'édition qui aurait pris l'initiative d'enlever le mot dégage en se fiant à une règle informelle qui veut que l'on ne passe pas d'insultes à l'antenne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Libération a en effet révélé en début de semaine que ce n'était pas la première image manipulée. Toujours dans le 19-20 de France 3, mais dans l'édition du 23 novembre cette fois-ci, une autre image de manifestation a été retouchée, sauf que cette fois, c'est un gilet jaune avec l'inscription Macron dégage dans le dos qui avait été ajouté sur la photo. Alors au moins, cela montre a priori que les journalistes de France 3 ne sont pas intervenus pour des raisons politiques dans ces retouches. En revanche, ça pose un vrai problème, celui de la liberté que prennent certains journalistes avec les images à l'insu des téléspectateurs. Et surtout de mauvaises habitudes qui créent une énorme méfiance chez les Français vis-à-vis des journalistes. En tout cas, Delphine Ernotte, la directrice de France Télévisions, a réagi lors d'un conseil d'administration de l'entreprise et a parlé de faits graves. Notre troisième actu, c'est la démission de Charles Michel, le Premier ministre belge, et avec lui de tout son gouvernement. Alors pourquoi le Premier ministre belge a-t-il démissionné? En fait, son gouvernement était formé par une coalition, c'est-à-dire une alliance de plusieurs partis. Dans cette alliance à la tête du pays, il y avait le parti de Charles Michel, le mouvement réformateur qui est libéral et francophone, et le parti nationaliste appelé Alliance néo-flamande ou NVA. Charles Michel dirigeait la coalition depuis 2014, sauf que le 9 décembre, les 5 ministres et secrétaires d'État issus de la NVA ont démissionné à cause du pacte de Marrakech. Et dans la foulée, NVA a décidé de ne plus soutenir le gouvernement à l'Assemblée non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que la Belgique a, comme la France, signé le pacte mondial de l'ONU sur les migrations. C'est un texte rejeté par les nationalistes flamands car ils ont peur de perdre la souveraineté belge sur sa politique migratoire. Le gouvernement s'est donc retrouvé sans majorité à la Chambre des députés et donc difficile de voter un budget pour l'année 2019, voilà pourquoi Charles Michel a décidé de démissionner. Le roi de Belgique a accepté la démission du gouvernement mais il a refusé la tenue d'élections anticipées puisque les prochaines élections fédérales sont prévues le 26 mai. En attendant cette date et ces prochaines élections fédérales, et même si le gouvernement a démissionné, eh bien Charles Michel devra continuer à gérer le pays car il n'y aura pas de nouveau gouvernement tant qu'il n'y a pas de nouvelles élections. Autrement dit, là aussi la crise est tendue et il faudra voir l'évolution de la situation dans les jours à venir. On continue avec l'annonce du président américain Donald Trump de retirer ses troupes de Syrie. Et oui, Donald Trump a annoncé que les 2000 soldats américains déployés en Syrie depuis 2015 seraient rapatriés, je cite, le plus
plus rapidement possible. Pour justifier sa décision, il a ajouté, je cite, « Nous avons vaincu Daesh en Syrie et ce retrait des troupes, c'était l'une de ses promesses de campagne. » Le président américain trouve notamment que l'engagement des États-Unis au Moyen-Orient coûte trop cher. Cette décision inquiète le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne qui sont les alliés des États-Unis en Syrie. Si la présence de l'État islamique a beaucoup reculé, l'organisation terroriste a encore des combattants en Irak et en Syrie. Selon la diplomatie britannique, je cite, il reste beaucoup à faire et nous ne devons pas perdre de vue la menace qu'il pose. Selon le président russe Vladimir Poutine, allié avec le régime syrien de Bachar el-Assad, la décision de retrait américaine est juste. Vendredi, Donald Trump a annoncé qu'il retirait également la moitié des soldats américains déployés en Afghanistan, soit 7000 hommes. Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a démissionné jeudi. Il admet ne pas être d'accord avec Donald Trump à propos du Moyen-Orient, mais ne parle pas directement du conflit syrien, en ajoutant, je cite, il faut traiter les alliés avec respect. La dernière actu, c'est un nouveau scandale pour Facebook. Le New York Times a révélé cette semaine que Facebook a échangé les données de ses utilisateurs avec d'autres géants du web. Netflix, Spotify, Microsoft ou encore Amazon ont pu accéder aux messageries privées, aux noms des amis et à certaines publications des utilisateurs du réseau social. En tout, 150 entreprises ont obtenu des données de centaines de millions d'utilisateurs entre 2010 et 2018. Grâce aux centaines de documents que le New York Times a consultés, le journal américain révèle à quel point nos données personnelles sont devenues des marchandises très précieuses pour ces puissantes entreprises. Facebook a notamment autorisé le moteur de recherche de Microsoft, Bing, à accéder à la liste des amis Facebook de certains utilisateurs. Amazon pouvait connaître les mails et numéros de téléphone de ceux qui les avaient renseignés, Yahoo consultait librement certaines publications d'amis d'utilisateurs et Apple avait accès à des données liées aux événements. Netflix et Spotify pouvaient quant à eux écrire, lire et supprimer les messages de certains utilisateurs, tout comme une banque canadienne. Les porte-paroles des deux géants du streaming ont affirmé n'avoir pas eu connaissance de ces possibilités. En fait, tout cela a été possible car comme vous le savez, on peut se connecter à certaines plateformes comme Netflix ou Spotify en utilisant nos comptes Facebook et c'est grâce à cette fonctionnalité que certains groupes ont pu avoir accès aux données des utilisateurs et ce, sans leur consentement d'après le New York Times. Mais Facebook dément, d'après le réseau social, ses utilisateurs avaient dû au préalable explicitement donner leur accord sur Facebook. En tout cas, en parallèle, la justice américaine a ouvert cette semaine une enquête contre Facebook dans un autre scandale, le scandale Cambridge Analytica. Autrement dit, le réseau social ne vit pas ses meilleurs jours. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Donald Trump a-t-il raison de retirer les troupes américaines de Syrie? Pour participer au débat comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion. Et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Vous le savez, pour suivre l'actualité tous les jours, ça se passe donc sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité. Donc pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Et aussi éventuellement sur Messenger si jamais vous n'avez pas Instagram. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info. On se dit à très vite.